Bonjour, bonsoir, bienvenue. Euh, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est un peu vague, bien en fait, c'est toute une échelle. Alors, je vais commencer aujourd'hui avec un poème encore. J'avais envie. En fait, j'avais envie. Et là, c'est vrai que j'ai ouvert et j'ai vu que je lisais Pouchkine et je me suis dit, oh, Pouchkine. Et c'est vrai que je connais pas bien sa vie. Et par exemple, j'ai appris quelque chose, une anecdote que je trouve pas du tout négligeable, qui n'est pas là. Sa mère, née Hannibal, était la petite fille du noir que Pierre le Grand avait ramené de ses voyages. Encore enfant, Pouchkine dévorait les livres de la bibliothèque paternelle et faisait des vers. J'aime bien les anecdotes comme ça. J'adore ça. Voilà. C'est pas très intéressant, c'est juste des petites collections. Donc c'est parti pour Pouchkine tout simplement. Je vais commencer par le démon. Il y a le prophète avant. Est-ce que vous voulez entendre le prophète? Je vais en lire quelques... Allons-y, je vais lire. Je vais en lire 2, 3. Allez, 5. Comme ça, ouais. J'ai ouvert... Oh non, tiens, j'en rajoute un. 6, pas plus. Ça fait 3 après. Je commence par pressentiment. Les nuages silencieux sur ma tête à nouveau s'amassent. Désormais, le sort envieux d'un nouveau malheur me menace. Saurais-je encore avec dédain, comme jadis dans ma jeunesse, affronter ce cruel destin patiemment et sans faiblesse? Mais avant que le sort se venge, avant l'heure que j'entrevois, j'ai hâte de serrer, mon ange, ta main pour la dernière fois. Que tes yeux se lèvent, se baissent, mon ange tendre et radieux, que tu t'attristes et m'adresses doucement un seul mot d'adieu. Ton souvenir vivant, sans cesse, saura remplacer dans mon cœur la fierté, l'espoir, la vigueur, le courage de ma jeunesse. Il est beau ce poème. Poète. Quand ne requiert pas Apollon au sacrifice le poète, sa faible âme paraît distraite par le monde qui la corrompt. Sa lyre se tait inutile, son âme dort et se dérobe, peut-être est-il le plus futile parmi tous les enfants du globe. Mais dès que le verbe sacré parvient à sa subtile oreille, libre comme l'aigle, inspiré, en tressaillant il se réveille. Étranger aux humains discours, il languit au milieu des fêtes et, devant l'idole du jour, altier, n'incline pas sa tête. Empli de troubles et plein de chants, il fuit, solitaire et sauvage, dans le fond des bois bruissants sur la déserte et triste plage. Le prophète. Languissant en plaine déserte, au croisement de mes chemins, aux 6 ailes grandes ouvertes, voici surgir un séraphin.
Déjà ses doigts légers se portent sur mes prunelles et je vois un aigle lève de la sorte ses yeux dans un soudain effroi. Puis il effleure mes oreilles et mon ouïe alors s'éveille car je perçois un flot de sons, des célestes vibrations, le vol des anges sur les monts. Dans la mer, les monstres ignobles et, végétant dans le vignoble, le cèpe. Et puis, d'un geste prompt, arrachant ma langue hantée de mots coupables et vantards, il plante dans ma bouche un dard, avec sa main ensanglantée. Pour me changer le cœur, il fend de son sein glaive ma poitrine, et dans la plaie il enracine à sa place un charbon ardent. Dans le désert laissé pour mort, j'ai entendu la voix divine. Debout, prophète, et que dès lors, partout mon verbe t'illumine, et dans les cœurs humains fulmine. Le démon. Au jour passé où sur le sol tout me semblait si neuf encore, la nuit, le chant du rossignol, les tendres yeux, les bois sonores, au jour où les hauts sentiments de liberté, d'amour, de gloire, avec force émouvaient mon sang, où l'art était pour moi le phare, soudain, assombrissant ma vie. Parmi le plaisir et l'espoir, venait sur la route suivie un génie en secret me voir. Que nos rencontres étaient tristes, sourire amer, regard moqueur, ces discours d'immoralistes me versaient leur poison au cœur. D'inépuisables médisances, ils défiaient la providence, méprisant l'inspiration, traitant le beau d'illusion, la liberté d'une idée vaine. Ils ne croyaient pas à l'amour et restaient dédaigneux et sourds à la nature souveraine. Est-ce que j'ai lu l'ange? Non. Tandis qu'un ange rayonnait et dans l'Éden penchait sa tête, sur l'abîme infernal planait l'esprit ténébreux des tempêtes qui dit « Pardonne, ange pieux, en te voyant dans ta lumière, je n'ai pu tout haïr aux cieux, ni tout mépriser sur la terre. » Et pour terminer, la nuit, ma voix pour toi devient mélodieuse et tendre. Tardive, elle interrompt la paix de cette nuit. La bougie brille à peine et je viens de m'étendre. Comme un ruisseau chantant, mes vers coulent. Tu nies. Ils coulent plein de toi, ces ruisseaux de l'amour, et dans l'obscurité tes yeux brillent pour moi. Tu souris et j'entends les mots de ton discours. Mon cher et tendre ami, je t'aime et suis à toi. 1823. Oui, tout ça se tient dans un ordre précis et j'ai fait n'importe quoi. Oh, pour un rêveur. Allez, je viens de tomber sur celle-ci et je me dis qu'on peut bien... Pour un rêveur. Trouvant la volupté dans ta douce folie, heureux, tout en versant des pleurs d'une flamme secrète en ta mélancolie, comptant ainsi que d'un bonheur, crois-moi, tu n'aimes pas, ô rêveur qui soupire. Il ne t'a pas frappé, chercheur d'émotions. Le véritable amour en son affreux délire, ton sang n'a pas brûlé de son cruel poison. Sans sommeil dans la nuit, durant de longues heures, cet amour ne t'a pas lentement torturé. Tu n'as pas attendu que le sommeil t'effleure, fermant toujours en vain tes yeux désespérés. Et, serrant contre toi tes chaudes couvertures, consumées longuement dans le feu du désir, tu n'as pas prodigué tout ton cœur en pâture au rêve où tu trouves plaisir. Sinon, tombant aux pieds de ta maîtresse altière, pâle et perdu, tremblant, tes cris imploreraient les dieux de la céleste sphère afin qu'ils te rendent l'esprit. Tu crierais « Oh, pitié, retirez cette image, je ne veux plus aimer, rendez-moi ma torpeur. » Mais ce funeste amour régnerait sans partage, à jamais sur ton cœur.
1818, c'était plus tôt. Allez, c'est parti pour Simone Veil. Je vous ai montré mon crâne encore, je crois, non? Et je me suis arrêtée hier. Nous en étions. Ah, c'était c'était ça, c'était le gros animal. Le gros animal. Et je recommence donc. Nous en sommes à Israël. Israël. La chrétienté est devenue totalitaire, conquérante, exterminatrice, parce qu'elle n'a pas développé la notion de l'absence et de la non-action de Dieu ici-bas. Elle s'est attachée à Jéhovah autant qu'au Christ. Elle a conçu la providence à la manière de l'Ancien Testament. Israël seul pouvait résister à Rome parce qu'il lui ressemblait, et le christianisme naissant portait ainsi la souillure romaine avant d'être la religion officielle de l'Empire. Le mal fait par Rome n'a jamais été vraiment réparé. Dieu a fait à Moïse et à Josué des promesses purement temporelles à une époque où l'Égypte était tendue vers le salut éternel de l'âme. Les Hébreux, ayant refusé la révélation égyptienne, ont eu le Dieu qu'ils méritaient, un Dieu charnel et collectif qui n'a parlé jusqu'à l'exil à l'âme de personne, à moins que, dans les psaumes, parmi les personnages des récits de l'Ancien Testament, Abel, Enoch, Noé, Melchizedek, Job, Daniel, seuls sont purs. Il n'est pas étonnant qu'un peuple d'esclaves fugitifs, conquérant d'une terre paradisiaque aménagée par des civilisations au labeur desquelles ils n'avaient eu aucune part et qu'ils détruisirent par des massacres, qu'un tel peuple n'ait pu donner grand-chose de bon. Parler de Dieu éducateur au sujet de ce peuple est une atroce plaisanterie. Rien d'étonnant qu'il y ait tant de mal dans une civilisation, la nôtre, viciée à sa base et dans son inspiration même par cet affreux mensonge. La malédiction d'Israël pèse sur la chrétienté. Les atrocités, l'Inquisition, les exterminations d'hérétiques et d'infidèles, c'était Israël. Le capitalisme, c'était Israël, notamment chez ses pires ennemis. Il ne peut y avoir de contact personnel entre l'homme et Dieu que par la personne du médiateur. En dehors du médiateur, la présence de Dieu à l'homme ne peut être que collective, nationale. Israël a simultanément choisi le Dieu national et refusé le médiateur. Il a peut-être tendu de temps à autre au véritable monothéisme, mais toujours il retombait et ne pouvait pas ne pas retomber au Dieu de tribu. L'homme qui a contact avec le surnaturel est par essence roi, car il est la présence dans la société. Sous forme d'infiniment petit, d'un ordre transcendant au social. Mais la place qu'il occupe dans la hiérarchie sociale est tout à fait indifférente. Quant au grand dans l'ordre social, seul en est susceptible celui qui a capté une grande partie de l'énergie du gros animal. Mais il ne peut avoir part au surnaturel. Moïse, Josué, telle est la part de surnaturel de ceux qui ont capté beaucoup d'énergie sociale. Israël est une tentative de vie sociale surnaturelle. Il a réussi, on peut le supposer, ce qu'il y a de mieux dans le genre. Inutile de recommencer. Le résultat montre de quelle révélation divine le gros animal est capable. Isaïe, le premier, apporte de la lumière pure. Israël a résisté à Rome parce que son Dieu, bien qu'immatériel, était un souverain temporel au niveau de l'empereur. Et c'est grâce à cela que le christianisme a pu naître. La religion d'Israël n'était pas assez élevée pour être fragile et, grâce à cette solidité, elle a pu protéger la croissance de ce qui est le plus élevé. Il y a une note de l'éditeur.
Reconnaître, comme le fait ici Simone Weil, d'une part qu'il y a eu, dans l'histoire d'Israël, des éclairs de mystique pure, Isaïe, etc., et d'autre part que le christianisme naissant a été protégé par sa coquille juive, c'est déjà légitimer la mission divine d'Israël. Visiblement, par cette note, on comprend que l'éditeur n'était pas tout à fait d'accord avec Simone Weil, mais qui s'abstient de le dire. Quant à moi, honnêtement, j'ai pas lu l'Ancien Testament. J'ai fait une tentative de lecture simplement de la Genèse. Et c'est vrai que j'ai échoué. Je l'ai fait trop tôt par rapport à mon évolution à moi. Je me suis fâchée au moment où on dit que la femme doit obéir à l'homme et que elle doit enfanter dans la douleur. Ça m'a fâchée. Il y a ça et je sais pas, il y a plusieurs choses là-dedans. En 2-3 phrases qui m'ont fâchée, je crois que je l'ai lancée. Voilà. J'ai jamais repris cette lecture. Quant à... Je continue, parce que là, je sais pas trop quoi... dire pour l'instant. J'ai déjà tourné la page. D'accord. Oui. Il était nécessaire qu'Israël ignorât l'idée de l'incarnation pour que la passion fût possible. Rome aussi, ce furent peut-être les 2 seuls peuples à l'ignorer. Eh bien voilà, ça répond peut-être un peu à ma question que j'avais posée il y a quelques lectures, à savoir, est-ce qu'il y avait une trace de la naissance du Christ dans les... Parce que, vous voyez, quand on lit des textes romains, on a l'impression qu'ils archivaient tout, qu'ils prenaient trace de tout, et de pas avoir de cette trace-là dans leurs écrits. Je me pose des questions. Mais je ne peux que m'interroger, en fait, étant donné que j'ai... Voilà. Et peut-être qu'elle a fait ce travail de chercher, qu'elle a bien vu qu'il l'ignorait. Je ne sais pas. C'est encore une question parce que je ne sais pas. Mais il fallait pourtant qu'Israël eût quelque part à Dieu. Toute la part possible sans spiritualité ni surnaturelle. Religion exclusivement collective. C'est par cette ignorance, par ces ténèbres qu'il fut le peuple élu. Ainsi peut-on comprendre la parole d'Isaïe. J'ai endurci leur cœur pour qu'ils n'entendent pas ma parole. C'est pour cela que tout est souillé de péché dans Israël, parce qu'il n'y a rien de pur sans participation à la divinité incarnée, et pour que le manque d'une telle participation fût manifeste. La grande souillure n'est-elle pas la lutte de Jacob avec l'ange? L'Éternel fera justice de Jacob selon ses œuvres. Dès le sein maternel, il supplanta son frère et, dans sa virilité, il triompha d'un Dieu. Il lutta contre un ange et fut vainqueur, et celui-ci pleura et demanda grâce. Fin de la citation. N'est-ce pas le grand malheur, quand on lutte contre Dieu, de n'être pas vaincu?
je comprends bien. Pardon. En venir à part dans la mythologie le polythéisme et tout ça, lutter contre Dieu et contre un ange, mais en même temps, quand on voit la place faite à la femme, aussi, c'est pour ça que je ne peux pas. Je suis désolée, je n'y arrive pas, tous ces textes. Avec, vous voyez, le serpent, la femme, on la place en tant que responsable du désir qu'elle peut engendrer chez l'homme qui serait à la base de tous ses péchés, et donc ça serait à la femme de porter ce fardeau. Mais je sais pas en fait, non, je crois pas. Je crois surtout que la puissance de... Oui. Ah. Après, il y a beaucoup à dire sur le sujet, il y en a plein qui ont écrit là-dessus. Mais dans d'autres religions beaucoup plus anciennes, on retrouve toujours ce... Pas d'ailleurs qui... On retrouve la femme, le serpent, mais non pas du tout le même... la même signification. C'est plutôt une signification de puissance, de fertilité, de cycle aussi, mais je sais pas. L'Apocalypse là-dessus, elle me déprime. Pardon. Je crois que là, on voit que je suis vraiment en déprime. Non, parce que je pense que de ça découle énormément de choses insupportables dans notre société, en fait. Voilà, et dans le rôle attribué aux femmes, aux hommes et leurs relations et interrelations. Enfin bon, bref, des fois, pardon, je pars dans tous les sens encore une fois, et peut-être que ça ne vous intéresse pas du tout d'avoir accès à ce que je pense, et je peux le comprendre d'ailleurs. D'ailleurs, je ne l'ai pas pensé, hein. Il faut savoir que souvent je fais des réflexions et je commence à les penser ici. C'est ça qui est le pire, j'imagine. Israël, tout est souillé et atroce, comme un dessein à partir d'Abraham inclusivement, sauf quelques prophètes. Comme pour indiquer tout à fait clairement, attention, là c'est le mal. Peuple élu pour l'aveuglement, élu pour être le bourreau du Christ. Les Juifs, cette poignée de déracinés a causé le déracinement de tout le globe terrestre. Leur part dans le christianisme a fait de la chrétienté une chose déracinée par rapport à son propre passé. La tentative de réenracinement de la Renaissance a échoué parce qu'elle était d'orientation antichrétienne. La tendance des Lumières, 1789, la laïcité, etc., ont accru encore infiniment le déracinement par le mensonge du progrès. Et l'Europe déracinée a déraciné le reste du monde par la conquête coloniale. Le capitalisme, le totalitarisme font partie de cette progression dans le déracinement. Les antisémites, naturellement, propagent l'influence juive. Mais avant qu'ils déracinent par le poison, la Syrie en Orient, Rome en Occident avaient déraciné par le glaive.
déracinement. Pardon, je me pose la question de compréhension vraiment profonde de ce qu'elle entend par cette notion d'être enraciné ou déraciné. Je comprends, mais j'aimerais qu'elle m'éclaire là-dessus encore. Le christianisme primitif a fabriqué le poison de la notion de progrès par l'idée de la pédagogie divine formant les hommes pour les rendre capables de recevoir le message du Christ. Cela s'accordait avec l'espoir de la conversion universelle des nations et de la fin du monde comme phénomène imminent. Mais aucun des deux ne s'étant produit, au bout de 17 siècles, on a prolongé cette notion de progrès au-delà du moment de la révélation chrétienne. Dès lors, elle devait se retourner contre le christianisme. Les autres poisons mélangés à la vérité du christianisme sont d'origine juive. Celui-là est spécifiquement chrétien. La métaphore de la pédagogie divine dissout la destinée individuelle, qui seule compte pour le salut dans celle des peuples. Le christianisme a voulu chercher une harmonie dans l'histoire. C'est le germe de Hegel et de Marx. La notion d'histoire comme continuité dirigée est chrétienne. Il me semble qu'il y a peu d'idées plus complètement fausses. Chercher l'harmonie dans le devenir, dans ce qui est le contraire de l'éternité. Mauvaise union des contraires. Excusez-moi, je relis ça. Il me semble qu'il y a peu d'idées plus complètement faussement ça, d'accord ? Chercher l'harmonie dans le devenir, dans ce qui est le contraire de l'éternité. Mauvaise union des contraires, ok, j'ai compris. L'humanisme, à ce qui s'est ensuivi, n'est pas un retour à l'Antiquité, mais un développement de poison intérieur au christianisme. C'est l'amour surnaturel qui est libre. En voulant le forcer, on lui substitue un amour naturel. Mais inversement, la liberté sans amour surnaturel, celle de 1789, est tout à fait vide, une simple abstraction sans aucune possibilité d'être jamais réelle. Oui. Mais je crois qu'elle a été créée dès le début comme ça. C'était même une... Alors là, il y a tellement de choses à dire sur les droits et les libertés. Là, on est sur les libertés. Sur la liberté. C'est vrai que j'ai une idée assez particulière aussi de la liberté et de... Vous voyez, par exemple, je peux... Non, c'était un mauvais exemple. Enfin, ça correspondait pas bien. C'est complexe tout ça. Là, on est sur du complexe et en plus sur une question sensible. Donc, c'est pas évident. J'ai pas envie qu'on me recherche pour me couper la gorge. Merci. En l'occurrence, ici, j'aime la liberté de penser et de pouvoir se tromper ou de pouvoir hésiter, de pouvoir se dire est-ce que je suis d'accord avec ça ou non? Est-ce que j'en sais assez pour me dire que je suis d'accord avec ça ou non? Est-ce que je suis d'accord en partie et pas surtout? Il y a
il y a un point qui suscite quand même une réflexion, c'est cette position cette défense plutôt, si ardente, on peut le dire, pour du christianisme. À la base. Et visiblement je comprends ce qu'elle dit, hein, tout à fait. Et il y a certains caractères qui sont sur la religion juive avec lesquels je suis assez d'accord sur cette religion collective ou voilà, exclusivement collective. Il me semble que ça c'est assez juste. Et donc après sur la liberté. Ah oui, j'allais partir dans cette explication-là qui... Alors, en 1789, ça... Non, ça n'est pas tout à fait, c'est pas la même chose. Mais ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser, hier, je pense qu'on comprend... Hier, j'ai fait une lecture où j'ai parlé à un moment de la Révolution et je crois que mon explication n'était pas très claire. C'était à quel moment? On parlait de... Ah oui, je parlais du... Elle critiquait les mouvements prolétaires en ce que... Les mouvements de groupe d'ailleurs, je crois pas qu'elle ait dit prolétaire. Les mouvements de groupe sur leur... Est-ce qu'elle disait ça ou c'était moi qui disais ça? Je ne sais plus. Sur leur... sur le fait qu'ils ne se maintenaient pas dans le temps, que ça pouvait partir comme ça, vraiment dans un élan assez fort, assez inattendu d'ailleurs en général, mais que à un moment ou à un autre, s'il manquait une tête, ça s'essoufflait. Voilà, une tête. Et moi, je dis une tête où ce que je voulais dire hier et qui était mal exprimé, je pense, c'est s'il manquait une tête ou un groupe, un groupe de meneurs du mouvement. J'ai du mal à m'exprimer, pardon. Et donc là, je parlais de la Révolution et je crois que c'était pas très clair. Donc je disais, parce que je parlais des mouvements, par exemple en Espagne et en Grèce. Alors en Grèce, il y avait eu ce Premier ministre, mais malgré tout, il était toujours en porte-à-faux avec ses obligations vis-à-vis de l'UE, des institutions internationales, des banques,
de, des grands groupes, etc. Et le peuple qu'il avait. Donc, il était pas en... Il était porteur, mais c'était pas une émanation directe où il n'avait pas été choisi directement par ce groupe qui s'était insurgé. Je crois. Mais je suis pas certaine. Il faudrait que je révise parce que ce mouvement en Grèce, je pas tant. Mais par exemple, c'est vrai qu'en Espagne aussi, ça s'est essoufflé. Parce qu'on a cherché des têtes, mais malgré tout, elles ont été happées par le fonctionnement des institutions, par les... Je crois, et du coup, le mouvement s'est essoufflé. Il y a eu quelques victoires, on va dire quelques victoires. En tout cas, ça a été vécu comme ça par le groupe, je pense. Mais... Oh, j'ai plus de batterie. Pardon. Donc, je vais continuer ma lecture. Alors, bon, tout ça pour dire que la Révolution française, c'était pas... On veut souvent faire croire que c'est quand même la masse et tout ça, c'est quand même un groupe, une tête pensante, un groupe qui, voilà, veut changer, et puis il y a des problèmes d'ego et on les zigouille au fur et à mesure, et finalement on voit que la Révolution, pour moi en tout cas, si vous me demandez mon avis, personne ne me le demande. Mais on peut faire après de l'historiographie sur la Révolution, opposer tous ceux qui l'ont vécu ou non, si, voilà, ou ceux qui l'ont suivi de peu, mais pour moi elle n'a pas été achevée. Voilà, la Révolution. Ou on peut dire qu'elle a été achevée si on la prend dans son sens étymologique, revenir au début. Et on va crier. Qu'est-ce qu'on ose dire? Non, pas exactement. Mais quand même, effectivement, il y a quand même eu du progrès. Mais est-ce que les masses en ont... Il y a eu du progrès, je peux pas nier. Bon, ce format-là n'est pas assez... n'est pas l'idéal pour partir dans des réflexions là-dessus, surtout toute seule. Mais malgré tout. Sans jugement. On peut dire qu'il y a beaucoup de têtes qui n'ont pas été coupées et qu'on peut les retrouver encore aujourd'hui, et que des grandes familles ont pu quand même asseoir leur possession et tout ce que vous voulez. Mais quand je dis grande famille, je parle plutôt de la grande bourgeoisie qui a accédé, elle. C'est aussi ça que ça a permis, c'est que la grande bourgeoisie a fait tomber quelques nobles et est passée de l'autre côté. Voilà un peu ma lecture de la Révolution. De manière très vulgarisée et très simpliste. Mais je ne peux pas faire autrement comme ça, alors que je n'ai rien préparé du tout et que je ne sais pas du tout le sujet, puisqu'on parlait d'Israël. Mais c'est le mot liberté qui m'a fait venir dans des pérégrinations, de la pensée
Rien à voir. Ouais, liberté. C'est vrai que c'est tout à fait vide. C'est un idéal à conquérir. Seulement, après, dans l'histoire, après les révolutions, à chaque révolution industrielle et dans l'extension du capitalisme, même si on pourra m'accuser de faire une lecture a posteriori de l'histoire, il y a quand même ce truc qu'à chaque fois qu'on accorde des libertés ou des droits, je préférais pas les deux droits dans ce cas-là, à un groupe de personnes, ça correspond surtout à une grande ouverture de marché. Et il est très difficile pour ces personnes, pour ces groupes, de faire valoir leurs droits directement. En tout cas, c'est des luttes de longue haleine et qui n'en finissent parfois jamais parce qu'il y a toujours un retour en arrière, une volonté de retour en arrière. Ça se voit avec les femmes, ça se voit avec les noirs, les musulmans, j'en sais rien. Je dis les musulmans, mais je devrais dire les populations arabes. Je sais pas. Ma pensée n'est pas très construite ici, alors il faut pas aller pas me jeter au bûcher tout de suite. Néanmoins, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je crois pas que ce soit vraiment... Je pense qu'on se leurre si on va dire que c'est qu'on va revisiter l'histoire a posteriori. Je pense que la propagande fonctionne très fort quand on dit ça. Voilà. Mais il ne faut pas oublier non plus, et ça je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Gisèle Halimi, que c'est jamais les oppresseurs qui décident comme ça, par pure bonté d'âme, de donner des droits aux opprimés. C'est toujours une lutte des opprimés qui permet d'acquérir ces droits. Et ça ne se fait jamais facilement. Et sans lutte, et sans violence, et tout ce qui en découle, évidemment. C'est long pour arriver jusqu'à cette conclusion. Voilà. Et il y a énormément de choses en fait dans ces 3 pages. Que je ne peux pas discuter parce que je suis pas assez formée en matière de religion. Eh ouais, il faudrait que je lise un peu plus sur ces points pour pouvoir vraiment voilà. L'harmonie sociale. À l'égard d'un ordre quelconque, un ordre supérieur, donc infiniment au-dessus, ne peut être représenté dans le premier que par un infiniment petit. Le grain de Sénévé, l'instant, image de l'éternité, etc. Point de contact entre le cercle et la droite, tangente. C'est cette présence de l'ordre supérieur dans l'ordre inférieur,
sous forme d'un infiniment petit. Le Christ est le point de tangence entre l'humanité et Dieu. La discrétion, le caractère infinitésimal du bien pur. L'équilibre est la soumission d'un ordre à un autre, ordre transcendant au premier et présent dans le premier sous la forme d'un infiniment petit. Ainsi, une royauté véritable serait la cité parfaite. Chacun, dans la société, est l'infiniment petit qui représente l'ordre transcendant ou social et infiniment plus grand. Il faudrait que l'amour du citoyen pour la cité, du vassal pour le seigneur, fût amour surnaturel. Alors là, on n'est pas d'accord, elle et moi. Mais peut-être qu'on n'a pas basé notre réflexion sur le même angle, la même perspective. Elle cherche la cité parfaite et moi, je chercherais plutôt le mode de gouvernance et l'exercice de gouvernance le plus adapté pour que tout individu se sente à la fois compris dans cette cité, on va dire, on va se baser sur, on en revient à Platon, et enfin dans cette société, on va dire. Et qu'il puisse y vivre sans se sentir opprimé. Voilà, c'est ça. Et peut-être qu'il y a plusieurs réponses. J'espère. On n'en a pas trouvé pour l'instant. Pardon. Je ris de choses qui ne devraient pas susciter le rire, mais il faut bien alléger un peu tout ça. Wow. L'équilibre seul détruit, annule la force. L'ordre social ne peut être qu'un équilibre de force. Comme on ne peut attendre qu'un homme qui n'a pas la grâce soit juste, il faut une société organisée de telle sorte que les injustices ne se punissent les unes les autres en une oscillation perpétuelle. À force de reconnaître que ça, c'est difficilement attaquable. Pas qu'un homme qui n'a pas la grâce soit juste, mais attendre en tout cas de tous les hommes d'être justes, c'est une utopie, je pense. C'est faire sans l'humanité. L'équilibre seul anéantit la force. Si on sait par où la société est déséquilibrée, il faut faire ce qu'on peut pour ajouter du poids dans le plateau trop léger. Là, je suis d'accord aussi. Quoique le poids soit le mal, en le maniant dans cette intention, peut-être ne se souille-t-on pas. Mais il faut avoir conçu l'équilibre et être toujours prêt à changer de côté comme la justice, cette fugitive du camp des vainqueurs. Sens du fameux passage du Gorgias sur la géométrie. Aucun développement illimité n'est possible dans la nature des choses. Le monde repose tout entier sur la mesure et l'équilibre, et il en est de même dans la cité. Toute ambition est démesure, absurdité. Je suis bien d'accord. On va répéter cette phrase. Toute ambition est démesure, absurdité.
Alors peut-être pas toute ambition dans le fait de réaliser sa vie, mais l'ambition a cette facette souvent aussi de vouloir dominer quelque part ou est là-dessus. Alors, tu négliges la géométrie, Platon, Gorgias, 508a. C'était en grec, mais... Ce que l'ambitieux oublie totalement, c'est la notion de rapport. Peuple stupide à qui ma puissance m'enchaîne, hélas, mon orgueil même a besoin de tes bras. Le lien féodal, en faisant de l'obéissance une chose d'homme à homme, diminue de beaucoup la part du gros animal. Mieux encore la loi. Il faudrait n'obéir qu'à la loi ou à un homme. C'est presque le cas des ordres monastiques. Il faudrait bâtir la cité sur ce modèle. Obéir au Seigneur à un homme mais nu paraît de la majesté seule du serment et non d'une majesté empruntée au gros animal. Je ne suis pas d'accord. Parce que dans ce cas-là, il faudrait que l'homme soit juste. S'il fallait obéir qu'à un seul homme. Or, souvent, en politique, je ne sais pas si c'est des mauvaises lectures ou des interprétations à leur faveur. Il y a quand même ce truc de « moi, je sais ce qui est le bien pour tous ». Et en général, on voit bien que ce n'est pas le bien pour tous du tout. Que ce bien se réfère plutôt à quelque chose qui les touche personnellement. Et en cela, je suis d'accord avec la loi, mais la loi, comme elle en parle, c'est presque une loi religieuse que tout le monde s'accorderait à suivre sans jamais vouloir dépasser, sans jamais vouloir profiter, sans jamais vouloir être traité de manière un peu plus, comment dire, privilégiée. Or, en tout cas, dans cette société aujourd'hui, c'est d'ailleurs assez drôle de le constater, mais tout passe par le fait d'être privilégié. On est dans le marketing, en tout cas, on va toujours jouer là-dessus, sur le privilège que vous aurez. On vous accorde ça. Vous êtes le plus chanceux. Vous êtes le plus important. On vous individualise encore plus et il faut avoir ce petit traitement qui fait que, mais qui est insupportable aussi par rapport à quand on voit le rapport entre les différentes personnes qui sont considérées dans l'échange. Tout de suite, ça devient insupportable. Ça ne m'attire pas du tout. Mais je comprends sur quelle corde ça joue et en quoi on peut être séduit. Non, merci. Et puis, il y a des mauvaises lois. Et ça aussi, c'est important de le dire. Et parfois, elles sont mal appliquées. Quand elles sont bonnes. Une société bien faite serait celle où l'État n'aurait qu'une action négative de l'ordre du gouvernail, une légère pression au moment opportun pour compenser un commencement de déséquilibre. Certes. Là, on voit vraiment Platon, quoi, l'influence de Platon. Est-ce que je vais arriver à la fin, moi? Je suis tellement lente alors qu'il y a 10 pages.
Le sens du politique de Platon, c'est que le pouvoir doit être exercé par un milieu social composé de vainqueurs et de vaincus. Mais cela est contre nature, sinon quand les vainqueurs sont des barbares. À cet égard, la victoire des barbares sur les civilisés, quand elle n'est pas destructrice, est plus féconde que celle des civilisés sur les barbares. Alors déjà, cette notion de civilisé et de barbare, moi j'ai beaucoup de mal. En général, barbare, moi je reviens au sens aussi étymologique qui est les étrangers qui arrivent. Et là, l'opposé à civilisé, ça me fait un petit peu... Je sais pas. La technique qui met du même côté la force et la civilisation rend ces régénérations impossibles. Elle est maudite. Or, de ces moments de brassage, partager la force entre les forts et les faibles n'est possible qu'avec l'intervention d'un facteur surnaturel. Ce qui est surnaturel dans la société, c'est la légitimité sous sa double forme. Loi et attribution du plus haut pouvoir. Une monarchie tempérée par des lois pourrait peut-être effectuer le mélange du politique, mais il ne peut y avoir de légitimité sans religion. L'obéissance à un homme dont l'autorité n'est pas illuminée de légitimité, c'est un cauchemar. Certes. C'est pour ça qu'on a fait aussi ces élections, qui ne sont pas très adéquates pour susciter de la légitimité. Surtout quand on ne prend pas en compte le vote blanc, qui est quand même conséquent, et qui est quand même l'expression de quelque chose. Quand les gens prennent de l'abstention. Si on prend finalement... Il y a très très peu de légitimité, c'est sûr. Surtout quand on gouverne en outrepassant toutes les institutions mises en place dans une constitution pour l'équilibre des forces. Alors qu'on n'a pas de légitimité. Ça, c'est encore plus difficile. La seule chose qui puisse faire de la légitimité pure, idée absolument dépourvue de force, quelque chose de souverain, c'est la pensée. Cela a toujours été, cela sera toujours. C'est pourquoi une réforme doit toujours apparaître, soit comme retour à un passé qu'on avait laissé dégrader, soit comme adaptation d'une institution à des conditions nouvelles, adaptation ayant pour objet non pas un changement, mais au contraire le maintien d'un rapport invariant, comme si l'on a le rapport 12/4 et que 4 devienne 5. Le vrai conservateur n'est pas celui qui veut 12/5, mais celui qui de 12 fait 15. On a compris. L'existence d'une autorité légitime met de la finalité dans les travaux et les actes de la vie sociale, une finalité autre que la soif de s'accroître, seul motif reconnu par le libéralisme. La légitimité, c'est la continuité dans le temps, la permanence, un invariant. Elle donne comme finalité à la vie sociale quelque chose qui existe et qui est conçu comme ayant toujours été et devant être toujours. Elle oblige les hommes à vouloir exactement ce qui est. Elle oblige les hommes à vouloir exactement ce qui est. Un gouvernement bon n'aurait pas obligé les hommes de convenir du bien ou du mal de ce qui est. Mais là, c'est un petit peu... c'est tout ça, pour moi, je vais vous dire, c'est très théorique. Et c'est ce que je reproche souvent, c'est que tout ça, c'est de la théorie.
c'est abstrait et assez utopique, alors que ce dont on a besoin et ce qui n'est pas mis en place, c'est souvent du concret et de l'application en l'état du monde ou en l'état d'un pays, ou peu importe, si d'un pays dans le monde et dans les organisations régionales et organisations internationales, tout ce qu'on veut. C'est ce que je reproche beaucoup aux idées comme ça. La rupture de la légitimité, le déracinement quand il n'est pas dû à la conquête, quand il se produit dans un pays par suite de l'abus de l'autorité légitime, suscite inévitablement l'idée obsédante du progrès, car la finalité se tourne alors vers l'avenir. Forcément. Puisqu'on se dit qu'il faut que ça change et qu'on espère en fait que ça change pour le mieux à l'avenir. Et c'est vrai, on est toujours à se projeter dans ces cas-là. Même quand les prévisions sont plutôt déprimantes. Le matérialisme athée est nécessairement révolutionnaire, car pour s'orienter vers un bien absolu d'ici-bas, il faut le placer dans l'avenir. On a besoin alors, pour que cet élan soit complet, d'un médiateur entre la perfection à venir et le présent. Ce médiateur est le chef, Lénine, etc. Il est infaillible et parfaitement pur. En passant par lui, le mal devient du bien. Il faut ou être ainsi ou aimer Dieu, ou se laisser balloter par les petits mots et les petits biens de la vie quotidienne. Lénine, il y aurait à dire aussi sur cette figure. Voilà. Aussi un idéologue. Mais qui, pour le coup, a mis des idées en place pour la gouvernance. Et ça, on ne peut pas le nier. C'est quelqu'un qui a mis... Ah, bien sûr, il y a Marx, il y a d'autres, mais je veux dire, il a mis... Ça, on est obligé de reconnaître, mais c'est pas pour autant que c'est bon. Attention, je ne juge pas du bien ou du mal, ni de ce que ça a pu donner après, parce qu'après c'est Staline quand même, c'est pas ce qu'on a vu du mieux. Mais donc, il y a au moins cette volonté d'ancrer dans le réel. J'ai faim. Je vais commencer à dire n'importe quoi. Déjà qu'avant c'était pas super, mais là j'ai faim. Le lien entre le progrès et le bas niveau, parce que ce qu'une génération peut poursuivre à partir du moment où la précédente s'est arrêtée est nécessairement extérieur, est un exemple de la parenté entre la force et la bassesse. La grande erreur des marxistes et de tout le XIXe siècle a été de croire qu'en marchant tout droit devant soi, on a monté dans les airs. L'idée athée par excellence est l'idée de progrès, qui est la négation de la preuve ontologique expérimentale, car elle implique que le médiocre peut de lui-même produire le meilleur. Or, toute la science moderne concourt à la destruction de l'idée du progrès. Darwin a détruit l'illusion du progrès interne qui se trouvait dans la marque. La théorie des mutations ne laisse subsister que le hasard et l'élimination. L'énergétique pose que l'énergie se dégrade et ne monte jamais, et cela s'applique même à la vie végétale et animale. Là-dessus aussi, il y aurait beaucoup à dire, et je suis pas d'accord. La psychologie et la sociologie ne sont scientifiques que par un usage analogue de la notion d'énergie, usage incompatible avec toute idée de progrès, et alors elles resplendiront de la lumière de la vraie foi. C'est sûr, on ne peut pas dire que ça va progresser puisque ça ne change pas. C'est toujours la même chose.
ça se transforme, ça ne change pas. L'Éternel seul est invulnérable au temps. Pour qu'une œuvre d'art puisse être admirée toujours, pour qu'un amour, une amitié puisse durer toute une vie, même durer pure toute une journée peut-être, pour qu'une conception de la condition humaine puisse demeurer la même à travers les multiples expériences et les vicissitudes de la fortune, il faut une inspiration qui descende de l'autre côté du ciel. Un avenir tout à fait impossible, comme l'idéal des anarchistes espagnols, dégrade beaucoup moins, diffère beaucoup moins de l'éternel qu'un avenir possible. Il ne dégrade même pas du tout, sinon par l'illusion de la possibilité. S'il est conçu comme impossible, il transporte dans l'éternel. Le possible est le lieu de l'imagination et par suite de la dégradation. Il faut vouloir ou ce qui précisément existe ou ce qui ne peut pas du tout exister, mieux encore les deux. Ce qui est et ce qui ne peut pas l'être sont l'un et l'autre hors du devenir. Le passé, quand l'imagination ne s'y complaît pas, au moment où quelque rencontre le fait surgir dans sa pureté, est du temps à couleur d'éternité. Le sentiment de la réalité y est pur. C'est là la joie pure, c'est là le beau. Proust. Le présent, nous y sommes attachés. L'avenir, nous le fabriquons dans notre imagination. Seul le passé, quand nous ne le refabriquons pas, est réalité pure. Il est toujours refabriqué le passé, je pense, même un peu dans notre même du passé, tout personnel est refabriqué dans notre mémoire par rapport aux sensations. C'est pas exactement pur, on peut pas. Je ne sais pas. De même, vous voyez l'histoire ou la littérature, ou peu importe. Il faut d'abord comprendre qui écrivait, qui lisait, qui instruisait, qui décidait de la perception qu'on devait retenir. Bon, bah voilà, on a tous les... Il est difficile d'avoir une autre vision historique que des populations privilégiées qui avaient donc accès à l'instruction et qui bénéficiaient d'assez de temps pour lire, pour écrire, et qui avaient en plus la chance de pouvoir être publiés pour être connus et pour durer dans le temps. Il y a quelques exceptions, mais elles sont quand même assez rares. Je cherchais des livres libres de droit, écrits par de préférence en français, parce qu'avec les traductions, c'est compliqué. C'est encore plus compliqué que ce soit libre de droit. D'hommes, de femmes noires, venant d'Afrique. Bon, première édition en France, 1927 ou 33, René Maran. Il a eu le prix Goncourt. Mais tout de même, de toute façon, il meurt... tant mieux pour lui, il a eu une longue vie. Mais bon, ça m'arrange pas qu'il ait eu une longue vie. Mais peu importe. C'est quand même significatif. C'est pas beaucoup mieux
dans les pays du Maghreb. Bref, j'en étais où? Je sais plus. Ah, réalité pure. Mais ça se voit dans toute l'histoire. Oui. Le temps, par son cours, use et détruit ce qui est temporel. Aussi y a-t-il plus d'éternité dans le passé que dans le présent. Valeur de l'histoire bien comprise, analogue à celle du souvenir dans Proust. Ainsi, le passé nous présente quelque chose qui est à la fois réel et meilleur que nous et qui peut nous tirer vers le haut, ce que l'avenir ne fait jamais. Passé, du réel, mais absolument hors de notre portée, vers quoi nous ne pouvons faire un pas, vers quoi nous pouvons seulement nous orienter pour qu'une émanation de cela vienne à nous. Par là, c'est l'image par excellence de la réalité éternelle surnaturelle. Est-ce pour cela qu'il y a joie et beauté dans le souvenir comme tel ? Dans le souvenir, oui, il y a joie et beauté si on arrive à retrouver, je crois, ce qui a suscité cette émotion. Ce qui a suscité l'émotion même, je dirais. Oh là là, j'ai de moins en moins de batterie. Pardon. Et par contre, voilà, dans le passé, là, non, je ne suis pas d'accord avec elle. Mais oui, quand on dit c'était mieux avant, ça va être sans doute ça. C'est parce qu'on garde le... Je ne sais pas. C'est parce qu'on fait le tri rapidement. Mais... Mais qu'est-ce que je voulais dire? Rien. À part qu'il y a ce problème pour moi, de mémoire collective. C'est sûr que si l'humanité bénéficiait d'une mémoire collective, on pourrait progresser. Le progrès serait possible, je pense, du passé au présent. Et peut-être même qu'on n'aurait pas besoin de tant se projeter dans l'avenir. Je sais pas. C'est juste une question. D'où nous viendra la Renaissance, à nous qui avons souillé et vidé tout le globe terrestre, du passé seul, si nous l'aimons. Les contraires. Aujourd'hui, on a la soif et l'écœurement du totalitarisme, et presque chacun aime un totalitarisme et en hait un autre. Y a-t-il toujours identité entre ce qu'on aime et ce qu'on hait ? Ce qu'on hait. Éprouve-t-on toujours le besoin de l'aimer sous une autre forme et inversement ? Je dirais que ce sont les deux faces de l'amour, quand c'est pas l'amour absolu comme elle peut en parler. Je crois qu'elle dit l'amour absolu, mais je suis même pas sûre. Ou l'amour pur. Donc je dirais oui que c'est ça. C'est les deux versants. Aïe. L'illusion constante de la révolution consiste à croire que les victimes de la force étant innocentes des violences qui se produisent, si on leur met en main la force, elles la manieront justement. Mais sauf les âmes qui sont assez proches de la sainteté, les victimes sont souillées par la force comme les bourreaux. Le mal qui est à la poignée du glaive est transmis à la pointe. Et les victimes, ainsi mises au fait et enivrées par le changement, font autant de mal ou plus, puis bientôt retombent. Oui, mais là encore, on peut discuter sur le... C'est sur le...
Et là, c'est vraiment une idée qui vient de... C'est pas une idée qui vient de jaillir, attention, je ne dis pas que j'ai une idée que je serais la seule à avoir eu qui vient... Non, quelque chose qui est connu de tous, mais qui vient de... C'est l'utilisation de la force des masses, plutôt, qu'on pourrait... dont on pourrait parler, qu'on pourrait évoquer là. Et savoir dans quoi on s'inscrit. Le socialisme consiste à mettre le bien dans les vaincus et le racisme dans les vainqueurs. Mais l'aile révolutionnaire du socialisme se sert de ceux qui, quoique nés en bas, sont par nature et par vocation des vainqueurs, et ainsi elle aboutit à la même éthique. Le totalitarisme moderne est au totalitarisme catholique du XIIe siècle ce qu'est l'esprit laïque et franc-maçon à l'humanisme de la Renaissance. L'humanité se dégrade à chaque oscillation. Jusqu'où cela ira-t-il ? Jusqu'à la destruction de l'humanité. Après l'écroulement de notre civilisation, de deux choses l'une, ou elle périra tout entière comme les civilisations antiques, ou elle s'adaptera à un monde décentralisé. Il dépend de nous, non pas de briser la centralisation, car elle fait automatiquement boule de neige jusqu'à la catastrophe, mais de préparer l'avenir. Notre époque a détruit la hiérarchie intérieure. Comment Comment laisserait-elle subsister la hiérarchie sociale qui n'en est qu'une image grossière ? Tu ne pourrais pas être né à une meilleure époque que celle-ci où on a tout perdu. Sans doute. Sans doute. Mystique du travail. Le secret de la condition humaine, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre entre l'homme et les forces de la nature environnante qui le dépassent infiniment dans l'inaction. Pardon, je relis. Le secret de la condition humaine, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre entre l'homme et les forces de la nature environnante qui le dépassent infiniment dans l'inaction. Il n'y a équilibre que dans l'action par laquelle l'homme recrée sa propre vie dans le travail. La grandeur de l'homme est toujours de recréer sa vie, recréer ce qui lui est donné, forger cela même qu'il subit. Par le travail, il produit sa propre existence naturelle. Par la science, il recrée l'univers au moyen de symboles. Par l'art, il recrée l'alliance entre son corps et son âme, confère le discours de Palinos. Remarquez que chacune de ces trois choses est quelque chose de pauvre, de vide et de vain, prise en soi et hors du rapport avec les deux autres. Union des trois, culture ouvrière. Tu peux toujours attendre. J'adore ces petites réflexions des fois. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle avait beaucoup d'humour. Même si elle devait être assez sérieuse, je ne sais pas. Oui. Et pourtant, culture ouvrière, elle a œuvré dans ce sens, elle a voulu faire des universités prolétaires, des choses comme ça. Elle a donné des cours avec d'excellents professeurs comme ça. Je trouvais ça assez intéressant. En tout cas, totalement en opposition à ce qu'on peut voir aujourd'hui, une sorte de privatisation de l'éducation, un renforcement de l'iniquité, des inégalités dans le...
C'est assez triste. Platon lui-même n'est qu'un précurseur. Les Grecs connaissaient l'art, le sport, mais non pas le travail. Le maître est esclave de l'esclave en ce sens que l'esclave fabrique le maître. 2 tâches. Individualiser la machine, individualiser la science, vulgarisation, une université populaire à forme socratique concernant les fondements des métiers. Travail manuel. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu un mystique ouvrier ou paysan qui ait écrit sur l'usage du dégoût du travail? Ce dégoût qui est si souvent là, toujours menaçant, l'âme le fuit et cherche à se le dissimuler par réaction végétative. Il y a danger de mort, à se l'avouer. Telle est la source du mensonge propre au milieu populaire. Il y a un mensonge propre à chaque niveau. Je dirais pas que ça n'a pas existé, je dirais ce que j'ai redit avant. Sur la capacité de certaines personnes à pouvoir même écrire. Et en plus, il y a Joseph Pontus. Et dans le livre de Joseph Pontus, qui n'est pas là... Pardon, vous ne devez pas m'entendre parce que je parlais pas là. Mais il y a Joseph Pontus et dans Joseph Pontus, il y en a plein qui sont... Il y en a un autre que j'ai lu aussi, mais qui m'échappe, auquel il fait beaucoup référence. Enfin, beaucoup, il doit le citer au moins 3 fois ou 4 fois. Là, je parle en France, hein, parce que je... Puis il y a eu d'autres, il y a eu la Syrie. Il y a eu... Même si c'est une expérience aussi, j'imagine, on pourrait le dire. Mais quand même, si ça compte. Mais c'est après elle, de toute façon. Ce dégoût est le fardeau du temps. Se l'avouer sans y céder fait monter. Pardon, il faut absolument que je branche mon portable, sinon ça va se couper. Excusez-moi. Oui, comment fait-on? Comme ça. Regarde. Un tout petit peu. On va descendre pour faire plaisir. Pardon. J'en étais où? Ce dégoût est le fardeau du temps, se l'avouer sans y céder fait monter. Cela dit, je vous lirai aussi ses écrits, voilà, sur je sais plus comment ça s'appelle, le travail ouvrier ou quelque chose comme ça. Non, ça s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle l'expérience du monde du travail. Voilà. Le dégoût sous toutes ses formes est une des misères les plus précieuses qui soit donnée à l'homme comme échelle pour monter. J'ai une très large part à cette faveur. Tourner tout dégoût en dégoût de soi. Là aussi, là, on a quelques points de... Et ça, c'est aussi un point de désaccord entre nous. Même si j'ai bien compris, hein, la monotonie est ce qu'il y a de plus beau ou de plus affreux. De plus beau si c'est un reflet de l'éternité, de plus affreux si c'est l'indice d'une perpétuité sans changement, tant dépassée ou tant stérilisée. Le cercle est le symbole de la belle monotonie, l'oscillation pendulaire de la monotonie atroce. Spiritualité du travail. Le travail fait éprouver d'une manière harassante le phénomène de la finalité renvoyée comme une balle. Travailler pour manger, manger pour travailler. Si l'on regarde l'un des deux comme une fin, où l'un et l'autre pris séparément, on est perdu. Le cycle contient la vérité. Un écureuil tournant dans sa cage est la rotation de la sphère céleste. Extrême misère et extrême grandeur. C'est quand l'homme se voit comme un écureuil tournant dans une cage circulaire que, s'il ne se ment pas, il est proche du salut.
La grande douleur du travail manuel, c'est qu'on est contraint de faire effort de si longues heures simplement pour exister. L'esclave est celui à qui il n'est proposé aucun bien comme but de ses fatigues, sinon la simple existence. Il doit alors ou être détaché ou tomber au niveau végétatif. Là aussi, je ne serais plus trop d'accord sur cette définition. Je pense qu'on peut... Nulle finalité terrestre ne sépare les travailleurs de Dieu. Ils sont seuls dans cette situation. Toutes les autres conditions impliquent des fins particulières qui font écran entre l'homme et le bien pur. Pour eux, un tel écran n'existe pas. Ils n'ont pas quelque chose en trop dont ils doivent se dépouiller. Faire effort par nécessité et non pour un bien. Pousser, non attirer. Pour maintenir son existence telle qu'elle est, c'est toujours servitude. En ce sens, la servitude des travailleurs manuels est irréductible. Effort sans finalité. D'accord, elle oppose servitude, esclavage. D'accord, dans ce sens-là, oui. C'est terrible, ou plus beau que tout, si c'est finalité sans fin. Le beau seul permet d'être satisfait de ce qui est. Oui. Les travailleurs ont besoin de poésie plus que de pain. C'est qu'elle n'a pas travaillé assez pour dire ça tout de même. Besoin que leur vie soit une poésie, besoin d'une lumière d'éternité. Mais je suis d'accord avec elle. Seule la religion peut être la source de cette poésie. Je ne suis plus d'accord avec elle. Ce n'est pas la religion, c'est la révolution qui est l'opium du peuple. La privation de cette poésie explique toutes les formes de démoralisation. C'est peut-être en ce sens que je dis que l'athéisme, c'est une sorte de religion parce qu'elle implique une volonté, il implique une volonté d'expansion aussi, donc de domination, et donc et il y a quand même, j'ai l'impression, une perte d'espoir, une impossibilité à fixer l'espoir quelque part. Je sais pas, c'est une réflexion, je ne sais pas. Je pense que c'est une piste, mais je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. L'esclavage, c'est le travail sans lumière d'éternité, sans poésie, sans religion. Que la lumière éternelle donne non pas une raison de vivre et de travailler, mais une plénitude qui dispense de chercher cette raison. À défaut de cela, les seuls stimulants sont la contrainte et le gain. La contrainte, ce qui implique l'oppression du peuple, le gain, ce qui implique la corruption du peuple. La corruption. Même mental, comme asservissement du peuple, je sais, asservissement volontaire plutôt. Je sais pas. Travail manuel, le temps qui entre dans le corps. Par le travail, l'homme se fait matière comme le Christ par l'Eucharistie. Le travail est comme une mort. Il faut passer par la mort, il faut être tué et subir la pesanteur du monde. L'univers pesant sur les reins d'un être humain, quoi d'étonnant qu'il ait mal.
Le travail est comme une mort s'il est sans stimulant. Agir en renonçant aux fruits de l'action. Travailler. Si l'on est épuisé, c'est devenir soumis au temps comme la matière. La pensée est contrainte de passer d'un instant à l'instant suivant sans s'accrocher au passé ni à l'avenir. C'est là obéir. Et c'est là que c'est terrible parce que ça... Et malgré tout, c'est faux ce que je vais dire. Mais parfois, c'est l'abrutissement et ça empêche de penser, de s'évader, ou même la poésie. Et je dirais que c'est là obéir. Qu'est-ce que c'est que ces mouvements? N'importe quoi. Oh là là. Des joies parallèles à la fatigue. Des joies sensibles. Manger, se reposer, les plaisirs du dimanche, non pas l'argent. Ah oui, mais... Je crois que la grande victoire, c'est de faire croire qu'il faut de l'argent pour... Mais il en faut quand même pour faire tout ça. Nulle poésie concernant le peuple n'est authentique si la fatigue n'y est pas, et la faim et la soif issues de la fatigue. Elle nous... Ah bah c'est la fin, on s'arrête là-dessus. Nulle poésie concernant le peuple n'est authentique si la fatigue n'y est pas, et la faim et la soif issues de la fatigue. Et j'allais dire, elle nous trace un avenir... Mais c'est vrai en même temps. Mais elle pose fatigue et épuisement. Et c'est ça que j'ai pas vu, je pense. Que le travail doit fatiguer, je suis d'accord. Mais pas épuiser littéralement au point de ne plus pouvoir penser. Et là, je suis d'accord. J'ai été bien trop lente, bien trop longue, bien trop... Je sais pas, en ce moment j'ai envie de parler. Apparemment, il faudrait peut-être que je voie des amis. Parce que c'est pas possible de faire autant de commentaires, excusez-moi. Je voulais vous lire la notion de valeur. Mais là, j'ai été trop longue. Donc non, je vais pas le faire, je vais juste chanter. Moi. J'ai une lecture parfaite de Simone Veil, La pesanteur et la grâce. J'ai tout compris, j'ai tout retenu. Donc je vais mettre tout... Non, c'est juste que chanter, ça me rend joyeuse. Quand même. J'aime bien. Et comme ça, je me dis, je vais pouvoir lire, faire une autre lecture encore de Simone Veil. Et je voulais d'ailleurs vous lire un autre texte sur... Mais ça viendra plus tard. Non, ça c'est autre chose. Oui, je voulais juste le texte de la chanson. Pardon. Qu'est-ce que je suis lente? Qu'est-ce qu'elle est lente, Jessica? Une chanson. Only trust your heart. Your heart. Pardon. Franchement, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur... de meilleur objet pour se moquer que moi-même. Parce que je sais pas. Déjà, je m'exprime très mal. Et je suis aberrante.
Never trust the stars when you're about to fall in love. Look for hidden signs or you begin to sigh. Never trust the moon when you're about to test his kiss. He knows all the lines and lips so often lie. Just wait for a night when the skies are open, then see if you can. Never trust your dream when you're about to fall in love, or your dream will quickly fall apart. So if you're smart, really smart, only trust your heart. Never trust the stars when you're about to fall in love. Look for either signs or you begin to sigh. Never trust the moon when you're about to test his kiss. He knows all the lines and lips so often lie. Just wait for a night when the skies are open, then see if you can. Never trust your dream when you're about to fall in love, or your dream will quickly fall apart. So if you're smart, really smart, only trust your heart. J'étais en train de m'interroger sur est-ce qu'il faut vraiment croire son cœur tout le temps? Je ne suis pas certaine. Parce que... Si, c'est une blague. Il faut croire son cœur, écouter son cœur. Mais... ça dépend en fait. Parfois, voir avec le cœur, c'est voir le meilleur possible. Et pas toujours la réalité, j'imagine. Bon, mais croire les étoiles et la lune, je pourrais le faire aussi. Et parfois j'ai l'impression que ça peut amener aussi à se tromper un peu. Ou à faire des mauvaises interprétations. Peut-être. Alors je ne sais pas à quoi on peut se fier. Il faut peut-être cumuler tout ça. Oula, je pars trop loin. Non, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Pardon, c'est que je viens de regarder le temps que dure cette vidéo pour ce que j'ai lu et je me dis non. Là, je comprendrais vraiment que vous ayez arrêté de m'écouter. Pardon. J'ai chanté faux en plus cette chanson. Bon, je l'avais pas répétée avant, mais c'était faux. Mais ça me faisait plaisir de la chanter. Et c'est déjà ça. Voilà. Et on a fini la pesanteur et la grâce. Et il reste beaucoup de questions. Et pas mal de travail à faire pour y répondre. Pardon.
Très bien. Je vous remercie beaucoup encore une fois et je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit, une belle journée, beaucoup de poésie, de grâce et d'amour. Alors, beaucoup de grâce surtout et toujours de l'humour. Beaucoup d'amour aussi. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.